Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va poser les questions sur le thème qui est votre futur amoureux? Quelle est votre prochaine rencontre amoureuse? Votre prochaine belle rencontre quand même, une rencontre qui compte. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul, écoutez ça comme un jeu et détendez-vous. Et je vais tirer les choix avec les animaux totems pour voir la personnalité de votre futur amoureux. Alors pour le choix numéro 1, qui est votre futur amoureux? Choix numéro 2, qui est votre futur amoureux? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Hello, choix numéro 1. Alors, qui est votre futur amoureux? Donc, on va mettre cette carte avec la personnalité de votre futur amoureux. Et je commence avec sa personnalité. Donc, c'est parti. Quelle est la personnalité de votre futur amoureux? Et on verra si on peut avoir aussi un aspect physique, mais je ne m'attarderai pas trop sur l'aspect physique. Quelle est la personnalité de votre futur amoureux? Choix numéro 1. Je vous rappelle que je fais des cartes cadeaux. Si vous avez envie d'offrir une carte cadeau de guidance à une personne que vous connaissez. Et à des tarifs vraiment très, très, très raisonnables. Choix numéro 1. Qui est votre futur amoureux? Quelle est sa personnalité? Je vais m'arrêter là, je pense. Est-ce que je prends une autre carte d'un autre jeu? Ah, je voulais tirer aussi, je vais prendre 3 signes, hein, parce que comme c'est assez général, sur 12 signes, je me suis dit, allez, je vais faire 3 signes par choix. Est-ce qu'on peut avoir des signes astrologiques pour le choix numéro 1? Votre futur amoureux, de quel signe peut-il être? Alors c'est parti. Déjà la carte de choix. Trouvez votre élément, la tortue verte. Alors ça peut être quelqu'un qui aime les zones aquatiques avec la tortue. Trouvez votre élément. C'est une personne qui peut être en train de se chercher quand vous allez le rencontrer. Peut-être qu'il aura eu l'impression aussi de vous trouver, de trouver enfin la personne qui pouvait correspondre. Ou alors, inversement, vous pourriez aussi avoir cette impression, ou tous les deux, ce serait très bien. Quelle est sa personnalité? On a le jugement, le 5 de denier, le pendu, le 5 d'épée et le 4 de coupe. Bon, alors là, je pense que c'est au moment où vous le rencontrez, cette personne, elle est dans un passage compliqué de sa vie. Déjà, avec la tortue verte et trouver votre élément, cette personne, elle se cherche. Elle vient peut-être de divorcer ou de se séparer. Avec le jugement et le 5 de denier, il y a pu avoir un jugement. Euh, et elle est un peu en insécurité, ou alors elle y a peut-être perdu beaucoup d'argent, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle peut être aussi dans une situation de blocage parce que le jugement n'est pas encore posé, n'est pas encore fini. Ça peut être aussi la vente de la maison. Ça peut être vraiment une personne qui vient de se séparer ou qui est dans une situation, un entre-deux, et qui est dans les conflits et,
et du coup, quand vous allez la rencontrer avec le 4 de coupe, à cause de tout ça, elle sera très peu ouverte à l'amour et donc je pense qu'elle va être surprise de finalement vous rencontrer. Donc au départ, ça risque d'être, s un peut-être pas forcément très facile, elle n'est pas forcément très facile à aborder et elle ne s'ouvrira peut-être pas, si facilement. Qu'est-ce qu'on a en signe? Alors on a le Verseau, le Lion et le Sagittaire. Donc on a 2 signes de feu et un signe d'air avec le Verseau. Un signe d'air, mais qui a beaucoup d'eau en lui. Il tient quand même toujours, un vase ici, on a l'eau dans son nom. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui aime, l'élément aquatique aussi. Alors, les circonstances de la rencontre. On va essayer avec, l'oracle Lenormand, je sais pas ce que ça peut nous donner. Qu'est-ce qu'il y aura entre vous au moment où vous allez vous rencontrer? Bon, ça peut être compliqué puisque déjà, il est dans une situation, un petit peu, compliquée au moment de la rencontre. Pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'il va y avoir? Quelles sont les circonstances de la rencontre? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos là-dessus, sur les circonstances de la rencontre pour le choix numéro un? Je ne vais pas en prendre trop. Alors, le bouquet, la montagne et le fouet. Pour certains, je dois vous avouer il peut s'agir d'une personne que vous connaissez ou alors, bon, alors il peut s'agir d'une personne que vous connaissez parce qu'on a le fouet et on a ici le 5 de denier, le 5 d'épée, pardon, qui nous parle d'être en conflit. Donc ça peut être une personne avec laquelle vous étiez en conflit. Pour d'autres, ça peut être les circonstances de la rencontre, il peut y avoir un conflit directement au moment de la rencontre. Alors que cette personne, il y a un quiproquo parce que cette personne, elle veut vous faire un cadeau. Mais, mais entre vous deux, en carte centrale, on a la montagne et elle est difficile à passer parce qu'il y a de l'autre côté, vous qui êtes fâché. C'est vous qui êtes fâché et l'autre qui essaye de vous faire un cadeau. Donc pour certains, si vous êtes si vous vous connaissez déjà, il essaye de se faire pardonner tout simplement. Et si vous ne vous connaissez pas, ça peut être que vous êtes de mauvaise humeur quand vous rencontrez cette personne et je ne sais pour quelle raison il y a une sorte de conflit, mais cette personne vous voit comme un cadeau. De toute manière, dans toutes les suppositions que je fais, cette personne vous voit comme un cadeau. Et vous pouvez la voir comme une source de conflit au moment de la rencontre. Ok. On va en savoir plus sur les circonstances de la rencontre quand même. Je vais enlever les cartes. Non, je vais les laisser parce que sinon je vais oublier. Ok. Donc pour le choix numéro un, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les circonstances de la rencontre? Pour le choix numéro un, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les circonstances de la rencontre? 2, allez, 3. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Une heure miroir. Peut-être pour avoir une heure aussi. Et puis on verra avec le message. Circonstances de la rencontre pour le choix numéro un. J'en ai 2. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre ça. Les runes. Circonstances de la rencontre pour le choix numéro un. Et puis, un chakra du cœur. Quelles sont les circonstances de la rencontre pour le choix numéro un?
c'est parti. Je crois que j'en ai une deuxième qui a voulu venir. Alors, je l'ai prise. Alors, on a l'attachement. On a la convoitise. On a l'espoir. Rencontre par synchronicité. Concrétisation des projets. Alors, on a, et je prends ça parce que c'est illisible sur la carte. Éoise, renaissance, initiation, passage, pont entre la vie et la mort. Ici, c'est bon, je vais regarder le reste. On a 4h04, avertissement, j'en ai 3 en fait. 12h12, l'instant présent, et 10h10, la sortie de route. Donc, les circonstances de la rencontre. Donc, pour beaucoup, je ne sais pas si c'est pour beaucoup, mais ici, je sens quand même une rencontre de la personne que vous connaissez, une personne que vous connaissez déjà, ou alors c'est une personne qui va continuer à vous faire travailler. C'est un passage, il y a un passage. Ici, il y a aussi la concrétisation des projets. Donc, ça peut être aussi une ancienne relation qui s'est arrêtée brutalement, mais finalement, ça peut se concrétiser plus tard. Alors, on a l'attachement, la convoitise et l'espoir. Donc ici, on a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs, d'attachement et beaucoup d'espoir dans cette rencontre. Alors, rencontre par synchronicité, bah, c'est juste simplement, cette rencontre, elle va se faire, il aura peut-être fallu du temps pour que vous vous rencontriez, pardon. Et, et ce sera le bon moment aussi pour concrétiser des projets. On a la semaine prochaine, le mois prochain, en dessous. Donc, en fait, ça risque de ne pas tarder trop, en fait, cette rencontre. Donc ici, avec Éoise, ça nous parle quand même de passage. Il y a vraiment une transformation liée à cette rencontre. Vous allez aussi apprendre des choses. On a renaissance, initiation, passage. Il y a vraiment une grande transformation. Elle se regarde dans un miroir aussi, ça peut être une relation en miroir, c'est très très courant que ce soit une relation en miroir. Et donc je vous rappelle, 4h04, avertissement. Je vais vous les lire. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Ici, ça me rappelle une guidance que j'ai écoutée il y a peu de temps, qui disait qu'une personne, que ça n'avait pas fonctionné dans un couple parce que l'autre a été sous influence. Et c'est possible donc pour certains, que ce soit une ancienne personne avec qui ça s'est terminé à cause de personnes tierces. On a 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc là, ça nous parle bien d'une situation qui se débloque. Alors ça peut très bien, bien sûr, être aussi une nouvelle personne et une situation qui se débloque alors qu'avec la précédente personne, c'était bloqué et vous avez avancé, vous avez travaillé, vous avez compris des choses et la situation se débloque avec une nouvelle personne. Ça pourrait aussi être ça. 10h10, la sortie de route.
Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc, soyez ouverts, ouvertes et regardez autour de vous, restez à l'écoute. Et restez à l'écoute de cette personne, même si vous sentez un conflit. Qu'est-ce que je vais vous... Bon, à quoi faire attention pour ne pas manquer quelque chose peut-être? Alors à quoi faire attention? Je vais faire... Ah oui, mais je n'ai pas pris le guide avec moi. Je vais plutôt juste tirer une carte de la sagesse de l'oracle en dernier conseil. Hop là, bon bah elle est sortie. L'heure de la sieste. Donc ici on est sur un blocage en carte centrale. Si vous pensez à quelqu'un, arrêtez d'y penser, c'est l'heure de la sieste. Peut-être que ça débloquera les choses d'ailleurs que vous n'y pensiez plus. Je vais vous lire le passage sur cette carte 24. Carte 24. Principale signification, repos, rajeunissement et renouveau. On nous parle encore de renouveau ici. Inaction temporaire, laissez les rêves émerger. Message de relation. Quant aux affaires de cœur, ne faites aucun projet pour le moment. Si vous n'êtes pas en couple, c'est bien de profiter de ce temps de repos pour apprendre à vous connaître. Si vous fréquentez quelqu'un, relaxez et contentez-vous d'être avec votre partenaire. Rien ne se produira pendant ce temps. Ne forcez rien maintenant, laissez couler les choses naturellement. Et un beau renouveau se produira de lui-même. La patience est la clé de vos désirs actuellement. Ne travaillez pas à votre relation. Laissez-la tranquille afin que votre amour et votre connexion puissent prendre un coup de jeûne. Donc, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Je voulais juste vous tirer, me servir du livre des oracles. Si vous avez une question, mettez sur pause et on va essayer d'y répondre avec le livre des oracles. Donc, pensez bien à votre question. Mettez sur pause pour le choix numéro 1. Vous avez tiré le 3 de pique. La réponse à votre question est un oui retentissant. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et c'est un juste retour d'énergie, c'est pas grand chose. Et puis, on se retrouve, je l'espère, très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Donc, ce serait bien que les cartes se rangent automatiquement. Ce serait super. Donc là, ça, je range ça là. Et c'est parti pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Quelle est la personnalité de cette personne, de votre futur amoureux? Quelle est la personnalité de votre futur amoureux? Choix numéro 2. Quelle est la personnalité de votre futur amoureux? Choix numéro 2. Ah, j'en ai une qui s'est cachée là. C'est celle-ci qui s'était cachée. 5 de coupe.
Alors, votre carte de choix, la souris grise. Travailler ensemble. Donc c'est une personne qui n'est pas solitaire, qui a besoin de vous, qui a besoin de l'autre. D'ailleurs, avec le 5 de coupe, c'est une personne qui peut être à qui vous pouvez manquer, si c'est une ancienne relation, ou qui est dans un moment de tristesse émotionnelle quand vous la rencontrez. 5 de bâton, le 10 de denier, 5 de coupe, valet de bâton, la roue de la fortune et le 6 de denier. C'est une personne qui sort d'un engagement, qui sort de sa zone de confort ici. Qui prend des risques, qui peut être un peu maladroit au moment où vous la rencontrez. On a le 10 de denier, donc c'est une personne qui a probablement une famille. Donc une famille, ça veut dire des enfants, pas forcément mariés. Je pense qu'elle a été mariée, qu'elle est sortie de ce mariage et que elle était... Est-ce que c'est ça qui l'a rendue triste? En tout cas, c'est une personne qui est émotionnellement un peu fragilisée au moment de la rencontre. Mais c'est une personne qui est quand même enthousiaste pour aller vers quelque chose de nouveau et qui est vraiment partante pour que les choses changent. Parce qu'on a la roue de la fortune, donc c'est la seule arcane majeure ici, et elle est importante. C'est que elle a vraiment envie de tourner la page et d'aller vers du partage avec une nouvelle personne. Donc c'est une personne qui est ouverte, qui est vraiment ouverte à la nouveauté. Donc, les circonstances de la rencontre, on va faire d'abord... Ah, j'ai oublié. Les signes. Je vais prendre 3 signes parce que comme c'est un tirage, une guidance générale, un seul signe, c'est un petit peu limité. Donc, je vais prendre 3 signes pour le choix numéro 2. De quel signe pourrait être cette personne que vous allez rencontrer pour le choix numéro 2? De quel signe pourrait être cette personne? Alors, on a Capricorne, Sagittaire et Cancer. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, alors, les circonstances de la rencontre. Je vais prendre 3 cartes que je vais mettre entre l'homme et la femme. Pour le choix numéro 2, quelles sont les circonstances de votre rencontre? Comment ça se passe, ce moment de la rencontre? Hop là! Comment se passe le moment de la rencontre? Quelles sont les circonstances de la rencontre? Ok. Donc, déjà, on a le serpent. Donc, il y a peut-être une situation. Cette personne, elle est peut-être encore dans une situation toxique au moment de la rencontre. Là, on a le fouet qu'on avait aussi pour le choix numéro 1. Donc, elle est en conflit avec une autre personne, peut-être, avec laquelle c'est encore compliqué. Et on a la lune. Donc ici, les circonstances de la rencontre sont assez compliquées. Bon, ça peut se passer la nuit, ça peut être romantique aussi avec la lune. Ça peut être une rencontre qui est assez romantique, mais cette personne, elle peut être en conflit avec une autre ou plusieurs autres personnes ou dans une situation compliquée au moment où vous la rencontrez. Donc cette personne, elle peut être accompagnée au moment de la rencontre. Pas forcément avec... c'est pas toujours une relation amoureuse, hein. Mais au moment où vous la rencontrez, elle peut être avec d'autres personnes et se disputer mais ça peut tourner au romantisme avec la lune. Ça peut être aussi donc la nuit. Vous pouvez aussi rêver de cette personne avant de la connaître.
Et bien sûr, avec la lune, il peut y avoir aussi un petit peu de côté, sombre qui sont révélés, dès le départ de la rencontre. Alors on va en savoir un petit peu plus. Quelles sont pas encore une rencontre très facile. Quelles sont les circonstances de la rencontre pour le choix numéro 2? Les circonstances de la rencontre pour le choix numéro 2. Je vais en prendre une troisième. Quelles sont les circonstances de la rencontre? Une carte de rune. Quelles sont les circonstances de la rencontre? Bah, j'en ai deux. Ok. Une heure miroir. Quelles sont les circonstances? Hop là, elle a sauté. Et puis, un chakra du cœur. Quels sont... Je vais en prendre deux chakras du cœur, puisque... Parce que comme ça, on a aussi le timing. Avec les chakras du cœur. Quelles sont les circonstances de la rencontre pour le choix numéro 2? J'aimerais qu'elle saute, qu'elle soit plus... Oula. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau, le sacrifice, la sérénité. Alors, hop là. On a Tiwaz, conquête, courage, justice, élévation, rune de la responsabilité. Et puis, Otila, ancêtre, maître, pouvoir, quête, rune de l'accomplissement. Ok. Ici, on prend ses responsabilités en face. Cette personne, en faisant un sacrifice, c'est-à-dire qu'elle a dû couper avec une relation toxique ici, avec laquelle elle est en conflit au moment où vous vous rencontrez, même ça fait même partie des circonstances de la rencontre, elle ne se laisse pas faire et elle sacrifie une relation. Et elle en devient sereine, responsable et du coup, il y a vraiment une évolution, une élévation et un accomplissement. Et là, elle se sent prête à être dans le partage, comme avec ce 6 de denier. Donc voilà, donc ça, elle se fait ce cadeau ici. On a fusion des sentiments, on a décembre en dessous. Donc là, ce serait dans ce mois, hein, ce serait vraiment bien. Et puis on a une autre personne, perturbe la relation. Ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est que cette personne, c'est possible qu'elle soit encore dans une relation au moment de la rencontre. Ou alors, ça peut être les amis, ça peut être les enfants, ça peut être plein de choses. Et on a 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Ici, il y a vraiment un changement qui va être soudain. Je pense que cette personne va vraiment couper avec le mauvais. Et elle a décidé ici, avec la roue de la fortune et le 6 de denier, de tourner une page et d'être dans un nouveau partage avec le valet de bâton. Elle a vraiment un nouvel enthousiasme et envie de recommencer quelque chose de nouveau et de plus joyeux, de moins lourd. Donc on a décembre et puis on a 5 mois avec une autre personne perturbe la relation. Alors peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer en décembre, mais que ça va prendre du temps avant de se stabiliser vraiment. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça. Donc je crois qu'ici, je n'ai plus qu'à vous tirer un conseil ou une information supplémentaire.
ou un conseil avec la sagesse de l'oracle. Et puis je vous lirai le petit passage sur les relations par rapport à la carte pour le choix numéro 2. On a orphelin. Orphelin nous rappelle quand même... Ah, j'aurais aussi, j'ai pas oublié ça, si vous avez une question à poser, pensez-y. Je vais trouver une page du livre, vous lire pour essayer de répondre à votre question. Donc, orphelin, qui nous fait penser à ce 5 de coupe ici. Cette personne, il lui manque la bonne personne pour se sentir bien au moment de la rencontre. Alors pour certains, bien sûr, ça pourrait être un ex. Comme c'est une guidance générale, pour certains, c'est une nouvelle personne. Pour d'autres, ça pourrait être un ex et vous lui manquez. Mais cette personne, de toute façon, elle veut repartir sur quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. Et elle compte sur la chance pour retourner dans un partage et quelque chose de solaire, de léger, de joyeux, de neuf. Donc, 5, c'est la carte 5, la lame 5. Alors, principale signification, un sentiment de perte, une crise d'identité. Alors, ça peut donc s'adresser aussi à vous. D'ailleurs, ça peut s'adresser aux deux en miroir. Reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Ici, il va y avoir besoin d'un sacrifice pour remettre les choses en ordre, pour pouvoir repartir à zéro et sur de bonnes bases ici. Message de relation. En changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances. Alors vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance. Écoutez votre cœur car l'esprit vous connaît et vous aime et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tel que vous êtes, sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place. Cela n'en vaut pas le sacrifice. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Et maintenant, on termine avec une réponse à votre question. Donc mettez sur pause, histoire de vous concentrer d'abord. Et puis moi, je vais répondre à votre question. Vous avez tiré la reine de denier. Vos prières seront exaucées. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Je vous rappelle que je propose des cartes cadeaux si vous avez envie d'offrir une guidance à une connaissance, à un proche. Eh bien, c'est possible. Et voilà, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Pensez à liker, à vous abonner. C'est important pour ma chaîne et c'est peu de choses pour un retour d'énergie pour moi. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'ai déjà dit. Mais mieux vaut 2 fois que 0. À très très vite. Ciao, ciao. Hop. Donc ça va là. Et on passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Et je prépare le jeu. Hop, voilà. Alors, c'est parti pour le choix numéro 3. Quelle est la personnalité de cette personne que vous allez rencontrer, votre futur amoureux, amoureuse? Quelle est sa personnalité?
va s'arrêter là. Elles sont sorties assez facilement. Je vais vous sortir 3 signes aussi, parce qu'un seul me semble un peu limité pour une guidance générale. Donc, 3 signes astrologiques pour le choix numéro 3, pour son futur amoureux. Le futur amoureux du choix numéro 3. Ok, donc c'est parti. Déjà, on a la carte de choix. C'est la sauterelle. Voyez au-delà. Donc, cette personne, elle peut déjà voir au-delà de ce qu'elle voit, au-delà des apparences. Peut-être que c'est aussi un conseil pour vous de regarder au-delà des apparences, de chercher un peu plus loin que ce que vous voyez. Peut-être qu'elle vous voit au-delà des apparences, au-delà de ce que vous montrez. Elle peut être spirituelle aussi. Ça peut être une personne aussi qui voit loin, qui a des grands projets. On a le 2 de denier qui nous parle aussi d'avoir beaucoup de projets, pas mal de travail. Cavalier de bâton, c'est une personne qui est passionnée, donc ça correspond bien. Reine de denier, c'est une personne qui gère bien sa vie au quotidien aussi, donc qui fait face à ses responsabilités et qui est protectrice, qui aussi n'a pas peur de montrer ses énergies féminines. On a le 5 d'épée, donc elle peut être conflictuelle ou être en conflit au moment de la rencontre. Et d'ailleurs, on a le pendu, donc il peut y avoir des conflits ici. Et le 4 de coupe. Alors, ça nous rappelle un peu le choix numéro 1 ici. Ici, il peut y avoir des conflits. Alors la reine de denier peut être une autre personne qui pouvait être son ex, qui peut même être la mère de ses enfants. Elle peut être en conflit avec cette personne et ce qui va créer un blocage et qui peut l'empêcher avec le 4 de coupe de voir, d'ouvrir son cœur au moment de la rencontre. Donc peut-être que ça va prendre un peu de temps avant qu'elle ouvre son cœur et qu'elle aille voir au-delà. Mais vous aussi, regardez bien au-delà. Même si la situation semble compliquée, voyez au-delà. Alors, les signes, qu'est-ce qu'on a? On a le Sagittaire qui est sorti pour les trois choix. On a le Poisson et on a le Scorpion. Donc, les circonstances de la rencontre. Je vais mettre 3 cartes entre l'homme et la femme ici, avec l'oracle Lenormand pour le choix numéro 3. Quelles sont les circonstances de la rencontre? En fait, vous ne voyez pas toutes les cartes, je viens de me rendre compte, mais bon, vous m'entendez, c'est le principal. Pour le choix numéro 3, quelles sont les circonstances de la rencontre? Alors, ah mais c'est incroyable, ce foie il est sorti dans les 3 choix. Il y a du conflit dans l'air, c'est peut-être des énergies assez générales, hein, les énergies conflictuelles actuellement. On a la croix et on a le renard. Alors, au moment de la rencontre, cette personne, elle est en conflit. Bon, on avait vu que de toute façon, elle était déjà en conflit, peut-être avec sa mère. En tout cas, je pense que là, c'est avec une femme. Donc, ça peut être sa mère et ça peut être la mère de ses enfants. Ça peut être une mère. Ça peut être une sœur. Donc,
Donc, la rencontre risque d'être un peu compliquée. On a la croix en carte centrale, donc à la fois c'est compliqué, mais on a une certaine foi, on y croit, on y croit. On voit au-delà des complications ici. Ça peut être une relation de travail, parce que ici on a le renard qui peut nous parler de travail, mais sinon, euh, vous pouvez, la femme en tout cas, peut faire preuve d'intelligence, montrer son intelligence à cette personne, et cette personne, elle va la voir, son intelligence, parce qu'elle sait voir au-delà. En tout cas, avec la croix au milieu, je trouve que c'est assez fort. C'est qu'on y croit. C'est qu'on y croit, alors que finalement, les signes ne sont pas visibles forcément. Il y a vraiment le fait de voir au-delà ici. Et j'ai eu envie de regarder le dos de deck. Vous voyez, je ne l'avais pas fait pour le choix numéro 1 ni le choix numéro 2. Et on a l'étoile qui nous parle d'espoir et peut-être aussi d'être protégé dans cette histoire. C'est une histoire qui commence peut-être de manière compliquée, mais on a cette croix ici qui est assez puissante. Quelles sont les circonstances de la rencontre pour le choix numéro 3? Quelles sont les circonstances de la rencontre? Trois cartes de l'oracle bleu. Pour le choix numéro 3, quelles sont les circonstances de la rencontre? On va prendre deux cartes des chakras du cœur. On aura aussi un timing avec les chakras du cœur. Quelles sont les circonstances de la rencontre pour le choix numéro 3? Une heure miroir. Quelles sont les circonstances de la rencontre pour le choix numéro 3? Et enfin, une carte de rune. Quelles sont les circonstances de la rencontre? Alors, c'est parti. On a la stérilité, la perturbation et la lumière. Donc ici, pour moi, ça rappelle bien cette situation dans laquelle cette personne est. Cette personne, elle est dans une situation stérile au moment où vous la rencontrez. Elle est bloquée à cause de ces conflits qu'on retrouve ici. Vous allez l'éclairer ici avec votre intelligence. Elle va voir d'abord votre intelligence, je pense. D'abord votre esprit. On a vie en commun. Donc peut-être que cette personne, pour certains, elle peut être vivre avec une autre personne, ou alors vous allez vivre en commun assez rapidement, avoir une vie en commun assez rapidement, pourquoi pas. En dessous, on a 8 mois et on a dépendance affective et 7 mois. Donc là, ici, on nous parle de 7 à 8 mois. Donc peut-être la rencontre se fait dans 7 à 8 mois. Ou alors, c'est une vie en commun dans 8 mois. On a 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc ici, on nous parle de pardon. Alors, est-ce que peut-être il faut pardonner? Si c'est un ex, si vous vous retrouvez dans cette personne avec laquelle cette personne est en conflit. Et sinon, il y a une question de pardon pour avancer. Peut-être des deux côtés, il y a un pardon à faire dans sa vie pour avancer, pour
pour être plus au clair. Pour soi-même, pas pour pardonner à l'autre, pour que l'autre se sente mieux, c'est pour repartir sur des bases saines avec une autre personne. Et alors, avec les runes, on a Manaz. Homme, famille, société, groupe, l'homme parfait. Alors, ça nous parle quand même de famille. Donc, cette personne, quand vous la rencontrez, elle est peut-être en famille, elle est peut-être avec un groupe aussi, puisqu'on parle des circonstances de la rencontre. Peut-être il y aura du monde au moment de la rencontre. Et elle peut être avec sa famille, elle peut être avec ses enfants, elle peut être entourée au moment de la rencontre. Ou vous, d'ailleurs. Mais on a aussi l'homme parfait. Et on a vie en commun. Donc ça peut être compliqué au départ, mais vous avez cette carte de choix qui vous dit, voyez au-delà. Donc c'est peut-être beaucoup plus beau. Et peut-être que vous allez voir au-delà, puisque vous allez faire preuve aussi d'intelligence. Et avec cette croix au milieu, peut-être que personne ne pourra y croire, mais que vous deux, vous allez y croire. Donc, je vous tire un dernier conseil. Ensuite, je répondrai à votre question avec le livre des oracles, puisque je m'en sers très peu. Je me suis dit, allez, aujourd'hui, je m'en sers. Donc ici, un conseil, une information par rapport à cette relation pour le choix numéro 3, cette future relation. Qu'est-ce qu'on peut dire au choix numéro 3 par rapport à cette future relation? Hop là. Et on a coupé du bois qui vous dit de ne pas trop ressasser les choses, de faire des activités plutôt manuelles pour ne pas réfléchir, ressasser des choses qui tournent en boucle dans votre esprit. Alors on a, donc c'est la lame 42. Principale signification, être ancré dans l'expérience journalière, humilité. Message de relation. Rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Alors, vous voyez, on nous parle des choses qui ne sont pas forcément visibles. Il va falloir voir au-delà ici dans cette relation. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, ne dites rien, fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. Alors ici, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une relation en miroir et que les deux personnes, c'est ce qu'elles font. Et c'est ce que l'autre est en train de faire en tout cas. L'autre personne est en train de s'occuper de son quotidien. En ce moment, le travail de votre relation est très simple. Être seulement présent. C'est drôle comment il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Donc, voilà pour vous, choix numéro 3. Et maintenant, réponse à votre question. Donc, posez-vous votre question. Vous pouvez mettre sur pause. Pour le choix numéro 3. Réponse à votre question. Les feuilles de thé dessinent un dollar, seulement si vous en avez les moyens. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous rappelle que je propose des cartes cadeaux que vous pourrez offrir à vos proches pour une guidance. Et bon voilà, pensez à liker,
à vous abonner. C'est un juste retour pour moi. Ce n'est pas grand-chose et c'est important pour ma chaîne. Et puis, j'arrive bientôt aux 600 d'ailleurs. J'aimerais bien y arriver quand même avant Noël. Ce serait super. Pour l'occasion, peut-être que je vous referai à nouveau une vidéo avec 6 questions que vous allez me poser. Donc, je ferai des guidances personnalisées, mais sur une vidéo publique. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que vous allez passer un très bon week-end ou une bonne journée, ou une bonne soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!